Bonjour à tous, j'espère que ça va. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2000, j'allais dire 1900, non 2023. Oui, on est bien en 2023. Aujourd'hui, pas de news sur la Warhammer Community, sur la Black Library, et donc on va faire une petite review des derniers arrivages de bouquins. J'en ai reçu 6 et un septième qui va bientôt arriver. On va regarder ça, les livres que j'ai achetés d'occasion, et c'est l'occasion de faire des bonnes occasions justement sur les sites d'occasion. Ça fait beaucoup de fois occasion. Alors les sites d'occasion, vous les connaissez. Le Bon Coin, Vinted, eBay, Marketplace, Rakuten, etc., etc. Il faut aller fouiner là-dessus. Pourquoi ? Fouiner sur les sites d'occasion, fouillez bien parce que parfois on tombe sur des gens qui connaissent le juste prix des choses, donc qui vendent un livre au juste prix. Parfois on tombe sur des espèces de petits scammers qui essaient de vendre x3, x4, x5 une pièce qui est encore disponible dans le commerce. Donc exemple, les nouveaux livres de la Black Library. La dernière fois nous parlions de par exemple L'Infini et le Divin, qui est encore disponible en neuf à 17 ou 15 euros, je ne sais plus, et qui est vendu 30 euros, 35 euros sur un site d'occasion. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Et parfois on peut tomber aussi sur des gens qui, soit par méconnaissance, vendent un livre à pas cher, c'est-à-dire qu'un livre acheté 10 balles vont leur vendre 3 euros, 4 euros, ce qui est le cas en fait d'ailleurs qui est la pratique en fait d'ailleurs dans n'importe quel autre commerce de livres d'occasion. Un livre poche qui est acheté 8, 9, 10 euros est toujours vendu 50% voire moins. Sauf pour la Black Library où la différence qui se fait entre le livre d'occasion classique et la Black Library, c'est que les tirages de la Black Library sont tellement faibles que les livres deviennent rares en fait. Et donc ça devient difficile de les trouver si vous cherchez un vieux livre. Et il y a une dernière catégorie, c'est les gens qui ne connaissent pas trop ça et qui vendent parfois les livres pour des bouchées de pain, qui veulent s'en débarrasser. Et là, il y a des bonnes occasions à faire. C'est la même chose pour les figurines, par exemple. Il y a des gens qui vendent à des prix extraordinaires, et il faut être les premiers sur le coup. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté ? Trêve de blabla, ferme un peu ta gueule. Amon, qu'est-ce que j'ai acheté ? Premièrement, je me suis dit, tiens, je vais me payer la série des fantômes de Gaunt, avec premier et unique, les fantômes, et le dernier qui n'est pas encore arrivé. Et là où j'ai fait vraiment une bonne affaire, c'est que premier et unique, alors l'état il est pas foufou, si vous le voyez il est un peu jauni, vraiment beaucoup jauni, mais pas trop corné, mais à l'intérieur ça a l'air d'aller. Je ne l'ai pas encore lu. Combien ? Eh bien 3 euros. 3 euros pour ce livre-là. Eh bien, pour 3 euros, moi j'accepte totalement que mon livre soit complètement défraîchi. Ce n'est pas grave, ça me fera une petite lecture, et à 3 euros, eh bien, on va dire c'est donné. C'était un pack avec les deux. Donc, premier et unique, c'est le numéro 1, c'est écrit ici. Tome 1 du cycle premier, la Fondation, puisque le cycle de Gaunt, c'est une série de beaucoup de livres, et ça c'est le tout début. Premier unique, le numéro 1, les fantômes, c'est le numéro 2, et derrière, nous allons avoir, je vais vous montrer tout de suite, hop, le dernier que j'ai commandé, c'est Necropolis, c'est le numéro 3. Alors, pour les prix, on va regarder ça tout de suite. Si je vous... Où est ma souris ? Ma souris est là, pardon. Premier unique, 3 euros. Les fantômes, 3 euros. Donc j'ai eu les deux par le même vendeur sur le Bon Coin à 6 euros les deux. Parfait. Et puis j'ai acheté Necropolis, je crois que je l'ai payé 8 euros. Bien sûr, tout ça c'est hors frais de port. Bien sûr. Il faut faire attention aux frais de port. Sur un livre à 3 euros, c'est pour ça que j'en ai pris deux, 6 euros, j'ai payé 2 euros de frais de port. Voilà, ça me fait 8 euros les deux livres, c'est totalement acceptable. Donc, cette première série est plutôt très intéressante, tout le monde la recommande, puis on va voir ce que c'est le cycle, la Fondation de Gaunt.
Dans un lointain futur déchiré par la guerre, la croisade des mondes de Saba vient de commencer. L'Imperium a lancé ses légions de gardes impériaux contre les forces du chaos et doit remporter la victoire quel qu'en soit le coup. Le commissaire impérial Ibram Gaunt et les hommes du premier et unique régiment de Tanis se retrouvent pris dans une situation où de nombreuses forces tentent de s'approprier l'un des plus grands secrets de l'univers. Les fantômes de Canute je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas lu le livre. Parviendront-ils à protéger l'humanité de l'un de ses plus terribles secrets? Cycle 1er, la Fondation. Découvrez le premier roman de la série des fantômes de Gaunt et blablabli blablablo. Et donc ensuite nous avons le numéro 2, les fantômes. Après la mort de son prédécesseur, le maître de guerre Makaros poursuit l'offensive impériale visant à libérer les mondes de Saba de l'emprise du chaos. Voltemant, Ramillies, Caligula et Busphallon. À mesure que se succèdent les zones de combat, Gaunt doit batailler non seulement pour refouler les serviteurs des ténèbres, mais aussi pour garder les cœurs et la confiance de ses fantômes. Sur la planète Montax, une simple mission de reconnaissance dans la jungle soulève une nouvelle intrigue. Les fantômes se retrouvent entraînés dans des conflits millénaires entre le chaos et la plus énigmatique des races extraterrestres, les Eldar. Et enfin, Nécropolis, sur le monde éclaté de Vergast. Gaunt et ses fantômes se retrouvent plongés dans les querelles anciennes d'une guerre civile et le siège acharné d'une immense cité ruche. Lorsque la trahison frappe de l'intérieur et met à bas les défenses de la ville, les rivalités et la corruption menacent d'amener le premier et unique de Tanis au bord de la défaite. Le commissaire impérial Gaunt doit trouver de nouveaux alliés et de nouveaux fantômes s'il veut pouvoir sauver la ruche Vervin du plus grand de tous les dangers, l'invasion par les légions du chaos. Et donc voilà, ces 3 livres-là, je perds toujours ma souris, excusez-moi. Premier et unique, Les Fantômes, et puis Nécropolis, donc 3 € et l'autre 8, je crois, ou 6, je ne sais plus, à pas cher, ce sont des vieux livres. Hein. À l'époque, ils étaient vendus 10,50 €. Le format est un peu différent, c'est vraiment un format poche, un peu plus petit que le format actuel de la Black Library, mais c'était vraiment une occasion pour moi de dire tiens, je ne les ai pas faits, je ne connais pas la série de Gaunt, tout le monde dit que c'est plutôt bien, et bien continuons, jetons-nous dedans pour quelques euros, on va pouvoir avoir des bonnes heures de lecture devant nous et apprécier, découvrir tout ça. Passons à la suite. J'avais envie d'un peu de Warhammer, et je me suis dit tiens, j'ai envie de vampires, et donc je me suis acheté la série des vampires, Drakenfels, Geneviève et la Bête de Velours, qui sont respectivement le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et bien de la trilogie de la vampire Geneviève. Alors ceux-là, je les ai payés un petit peu plus cher, puisque de mémoire, je les ai payés une dizaine d'euros chacun, mais pas plus, puisque je me refuse à payer les livres plus de 10 €, surtout des vieux livres comme ça. Et quand on voit l'état, il est plutôt bien plus acceptable que les fantômes. Ici vous avez les fantômes et ici vous avez les vampires Geneviève, notamment les deux. Alors celui-là il est un petit peu corné, vous voyez ici, notamment celui-là qui est en super bêta, puisque en fait il a bien été conservé, il n'est pas trop jauni, il est un petit peu corné là, mais c'est pas grave. Mais la découpe est encore belle. Bon, c'est des vieux livres, il faut avoir un petit peu d'indulgence, mais l'état est totalement satisfaisant. Et puis, à l'intérieur de certains, eh bien, on va trouver encore les marque-pages officiels de la Black Library, puisqu'à l'époque, quand ils vous vendaient un livre, ils vous filaient le marque-page officiel, donc c'est plutôt super cool d'avoir ce petit item pour lire votre livre à collectionner. Donc, qu'est-ce que ça raconte tout ça? J'avais envie de bouquins de vampires, donc hop,
je clique là, on va en parler tout de suite. Drachenfeld. C'est parti. Detlef Sierck, le plus grand scénariste du Vieux Monde, selon ses propres mots, a annoncé que sa prochaine production raconterait la fin du grand sorcier Drachenfels, et que la pièce serait jouée sur le lieu même de sa mort. Mais les sombres murs du château abritent encore de terribles secrets, et la première du chef-d'œuvre de Detlef sera peut-être aussi la dernière de sa vie. Découvrez le premier roman de la série légendaire Vampire Geneviève. Donc en gros, c'est une pièce de théâtre où il va se passer des choses. Bon, 6 évaluations 100%, pas beaucoup d'évaluations, on verra bien ce que ça donne, j'avais envie. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je plonge un petit peu dans l'inconnu là-dedans, mais voilà, c'était pas cher et j'avais envie de lire du Warhammer et du Vampire. Donc pourquoi pas. Et puis comme c'est une série, moi ça m'attire toujours plus que des livres, on va dire one-shot. Vampire Geneviève, le tome 2 qui est sorti en 2008, c'est des romans assez petits, 280 pages. Après ses aventures à Drachenfels, Geneviève Dieudonné part à la recherche d'elle-même et s'embarque au mépris du danger dans un périple qui la verra affronter des monstres, des magiciens, des intrigues et des périls innombrables. Son voyage l'emmènera des profondeurs labyrinthiques d'un vieux théâtre d'Altdorf jusqu'à un manoir victime d'une malédiction sinistre et létale, et se terminera par une chasse à la licorne sauvage dans une forêt hantée. Et le troisième livre, La Bête de velours, une tuerie rôde dans les rues d'Altdorf. Ancien membre du guet disgracié, Harald, dit le charognard, réintègre ses fonctions pour une mission unique, met un terme au règne de terreur de celui qu'on a surnommé la Bête et découvrir sa véritable identité. Qu'il s'agisse d'un roturier, d'un aristocrate ou d'une ignoble créature du chaos, tout se résume en une question cruciale. Qui se dissimule derrière le velours vert? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est Geneviève qui est la bête ou pas? Bref, nous verrons bien ça lorsque je m'attaquerai à... Hop, si je les mets dans l'ordre, ça ira mieux. Lorsque je m'attaquerai à cette petite série en 3 tomes. Pareil, moins de 30 € les 3, c'était plutôt la bonne occasion. Pour les sites, je crois que ceux-là, je les ai plutôt trouvés sur Le Bon Coin et sur eBay. Donc voilà. Plutôt bon deal, sachant que ça reste cher pour des vieux livres. On est tout à fait d'accord. À l'époque, ils étaient vendus 9,50 €. Et parfois, vous pouvez encore trouver des traces de... Hop, oui, voilà. Là, il y avait apparemment un sticker promotionnel pour dire 3 €, je sais pas quoi. Il a été arraché. J'en avais envie, je les ai pris avant qu'ils soient indisponibles. Ça reste cher pour des vieux livres, à peu près à moins de 30 € les 3. Si vous faites les bouquineries d'occasion, si vous faites les marchés aux puces, si vous faites les brocantes, si vous faites les endroits où on vend les livres au poids, parfois vous pouvez en trouver pour des prix dérisoires, c'est-à-dire moins d'1 € le livre. Jetez-vous dessus avant qu'il tombe dans les oublis, c'est la bonne occasion. En tout cas, moi je suis content d'avoir récupéré 3 livres pour moins de 30 €, et puis c'est une belle série. L'état est plutôt très satisfaisant, bon à part celui-là, mais c'est plutôt cool. Puis ça me fait une bonne série à lire pour plus tard. Et enfin, fort de il y a quelques mois, souvenez-vous, eh bien, à la Black Library, le 29 novembre, donc il y a quelques mois, non, pardon, il y a quelques semaines, fin novembre, on nous parlait du Reader's Choice, c'est-à-dire des choix des lecteurs sur la Warhammer, la Black Library, et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, et ça consacrait Lord of the Night, et ça consacrait Rider of the Death. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, trouver d'occasion. J'ai acheté Rider of the Death, c'est-à-dire les Cavaliers de la Mort. On en a fait une vidéo, on racontait l'histoire de 2 amis compagnons d'armes qui vont se retrouver ennemis un peu plus tard. Pareil, celui-là, je l'ai trouvé, je crois, à 6 €.
d'occasion. Donc c'était l'occasion de dire c'est un livre où je sais que ça va être bien. Bon, vous voyez, il y a encore des traces de scotch sur la tranche parce que ça a été vendu par un site qui vend des choses d'occasion. Je suis sûr que le livre va être bien puisque c'est le choix des lecteurs, donc tout le monde l'a à peu près adoré. Je ne fais pas d'erreur en achetant des livres parce que, eh bien, parfois ce sont des mauvais livres. Il faut faire attention, tous les livres de la Black Library ne sont pas des superbes livres. Les histoires sont parfois un petit peu nulles, mais parfois elles sont très bonnes. Et donc voilà ce que j'ai acheté. Si on fait le récapitulatif, ça fait 30 balles, ça fait même pas 10 balles. Donc pour moins de... allez, pour moins de 50 euros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 livres pour moins de 50 euros, ça fait moins de 10 euros le livre. C'est totalement acceptable. L'état, il est aléatoire en fonction de ce que vous achetez. Il y en a qui sont en très bon état comme celui-là, d'autres qui sont en beaucoup plus mauvais état. Mais en tout cas, moi, ça me fait eh bien, des heures de lecture devant moi pour pas cher. Et c'est des livres qui sont surtout plus édités maintenant. Et c'est ça qui est très dommageable. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs de Nono le Nurgling en collaboration avec le Librarium qui vous propose quoi acheter à Noël en livre. Super vidéo, malheureusement, quand le Librarium fait ses recommandations, eh bien, bon nombre des livres qu'il recommande ne sont plus disponibles en version papier à la vente, donc en neuf. Donc si vous voulez les livres en dématérialisé, c'est-à-dire en e-book, il n'y a aucun problème, mais par contre si vous souhaitez comme moi avoir les versions papier parce que je suis un lecteur papier de la vieille école, j'aime bien avoir le livre dans mes mains quand je le lis, eh bien il va vous falloir aller arpenter les méandres des sites d'occasion et parfois trouver chaussures à votre pied, parfois tomber sur un vieux livre obscur que personne n'a et qui coûte 125 balles, et là, tant pis pour vous. Voilà. Mais je suis pas encore chaud pour passer au dématérialisé. Ma femme est passée au dématérialisé, elle est sur un lecteur, une liseuse, et elle dévore ses livres avec la liseuse. Moi non, je préfère encore comme ça, chacun ses goûts. Bref, une petite vidéo avant Noël pour vous dire qu'il y a des bonnes occasions à faire sur les sites d'occasion. Ne cédez pas à la tentation d'acheter des livres 3, 4, 5 fois leur prix. On peut encore trouver des bonnes occasions sur Le Bon Coin et Annexe, les autres sites. Et n'oubliez pas, par exemple, je cherchais le Gortek et Félix, je cherchais le tome 2 qui apparemment est introuvable, le tome 2 de la deuxième trilogie qui apparemment est introuvable. J'ai bon espoir que, notamment avec la ressortie de The Old World ou des ressorties éventuelles, que ces choses-là reviennent dans des omnibus plus tard, qu'il y ait des rééditions plus tard, à l'occasion d'anniversaires ou de choses comme ça. Alors il faut prendre son mal en patience, mais parfois les livres reviennent dans des omnibus ou dans des rééditions, donc plutôt que de payer des livres 4, 5, 6 fois le prix, soyez patient, dénichez les bonnes affaires et vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Voilà, on se retrouve dès qu'il y a une nouvelle. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, la dernière fois, c'était les 11 livres, 11 nouveaux romans à sortir et j'ai fait une vidéo dessus. C'était vraiment beaucoup trop d'un coup. On savait plus où donner de la tête, mais c'est plutôt super cool. Je sais pas s'il y aura des nouvelles sorties avant le jour de l'an. Je reste à l'affût et je vous fais une vidéo dès qu'il y a une news. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, puis à bientôt. Salut!